les adorateurs d'autres dieux, les gens qui se sont mêlés à d'autres histoires qui ont été condamnées par la loi de Dieu. Ce sont là les Samaritains que vous êtes en train de me parler aujourd'hui. Les Samaritains n'étaient qu'un mort qui est venu enterrer un autre mort. À eux, je parlerai en parabole, mais pas à vous. C'est-à-dire, c'est aux disciples où l'enseignement vrai est donné. Bon, ok. Batouana. Batikali ko so. Ya basoso pone botaka maki passe ko sanate. Ils pina ba risque. Ils a place mususu dusu eza muke o risque pe okwei. 3 à 4 personnes de si ba kwei kuna na. Babino ko chebuya esengo pona ngam ko okwei. 3 à 4 personnes. Mbote Nabino balandi nyonso ya émission Nabino oyo wapi bolinga mingi na Mozindo. Na Mozindo ya mukolo mwalelo na chaîne Nabino 360 télévision ya solo na pesi bongo merci. Mingi na Didier Bokanja oyo wapi azali na supervision. P na Gelor Watai na réalisation, P prise de vue. Merci pour l'assistance na bango bazali wana. Merci. Na bandeko nyonso oyo wapi bopesi biso confiance wana azali komona bandeko na biso famille munene ya 360 na kobosa na bongo te Fiston Ngoy na moni okuna po ete yo pozali moko ya molandi monene ya Mozindo. Na Mozindo émission oyo wapi to solaka na basai na Nzambe na oyo etali makambo na Nzambe. Ya lelo esengo pona nga lisusu kozala na bango po ete toyebana kosolola mayewapi elengelami mpona mokolo mwa lelo mpona kobandana na yango na koyebana na kopesa na bango mbote bayewapi bazali bainvité na ngai ya mokolo mwa lelo napesi nanu mbote na apôtre Lissi. Apôtre, bonjour. Bonjour Papa Roger. Vous allez bien, je crois? Oui, je vais bien, merci et j'espère que vous aussi. Ça va. Apôtre Gaël, bonjour. Oui, bonjour, Nabanza été mansoma kolega malamu. Voilà, libaku malamu mesusu mukolo malelo kozana bango bazali susu batu oyo wapi tokoki ko présenter mingi te bande ko botuni pona koloba ete tozali komona kaka chaîne yango ezali apporte gain des sponsors tondeni bino ba ebanso oyo wapi bolingi kozala bolingi ko participer chaîne ezawana bokoki koya tokoki ko solola kala mingi te boza pe ba pasteur mususu bakoki koya kasiye tango nyonso tobenga kayeba oyo wapi omona te tobenga pe ba rendez-vous manqué ba monsieur Sengeli baye est-ce que ça débat contradictoire? Oui, et ça débat contradictoire. Et ça débat contradictoire que mais mission monsieur za rappel bongo. Donc toya tosola makamona Nzambe. Lelo tokolinga tolobela oyo wapi to bandaki na yango ezali kamboya bon samaritain. Bon samaritain isolo oyo apôtre Gaël Alaksa biso ete azali moto oyo toko kobetela tolo te po ete yepe azali moto mabe. Amekai ko bandana biso wana kasi lelo tokolinga nun totuna susu mituna misusu na oyo wapi etali likambo ya bon samaritain. Apôtre bandeko batuni oyo balandaki parce que na chute na yondo la kisaki ete bon samaritain azali moto malamu te pamba te akendaki na moto yango na hôpital pété kasi akendaki na hôtel oyo wapi la kisaki na musala oyo wapi ayebani na kosala na baye oyo wapi balekaki ba oyo balekaki malamu eza ba oyo balekaki kasi ko asalaki mingi mabe ezali musala oyo wapi ayebani na kosala nde bandeko batuni ola kisabango nanu na mukanda batangi bon samaritain donc moto malamu ya Mosamaria ndenge nini yo okotangi kaka moto mabe na makomi comme preuve na sepeli mingi ozongisina na ebike likambo ya samaritain na kolokela ngo mingi penza parce que eza likambo etamboli na mokili mobimba nde na ebisaki yo ke plus ba église ezokoma ebele plus ba dénomination ezokoma ebele plus biso nyonso tozokoma na langage moko lokola bato baza na tour de Babel. Or na tour de Babel bayaka kopanza de telle manière que langage etika na moko te na yango na ebisaki yo mpe ke ntango tozoya na vérité esengeli toyeba ke mensonge ezalaki c'est pourquoi tozoya na vérité. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que qui peut m'appeler monsieur bato bazoloba mais en tout cas wana eza Bible na yo moko to ezaka Bible moko biso nyonso totangaka ndongo yango ebisa biso ke lelo samaritain asalaki mabe. Alors
nazo répondre boy nazo bandaka nde nalobaki ke l'ICC ou bien parabole eza eloko ya mwana moke tina mwana oyo aza nano abotami te ayebi déjà ke te samaritain aza bon po yesu alobaki ke te na bato wana nani asalaki batei mpe bazosenga na biso tosala lokola ye yo comprendre un peu eloko wana. Donc c'est pour vous dire que l'ICC eza maloba ya mutu koyoka kaka pamba boye te na eloko wana nakoyebisa bandeko nyonso ke bolandanga bien malembe avant odute yokana parce que eloko ebebisaka biso mingi eza kaka soki oza na mwa eloko na kati na yo soki moto ayeli yo mosusu yokanisi directement yo ozolaka nango mpona kotia vin nouveau na kati ya vase nouveau esengeli to vide nano. Il faut d'abord vider ce que vous avez comme connaissance. Tiens na mutu na yo nanu ke eloko nini balingi baloba na histoire ou bien na makomi na kati ya mokanda nzambe Jésus alobi te ke samaritain azalaki bon alobi kaka lisese na ye ebandeli ntina suka esi maintenant nakokoma na suka pose question mutu wana yango na bandaki totanga nanu mokanda wana mpo bato bayoka. L'homme a posé à Jésus la question, qui serait alors le prochain? Vous comprenez? C'est-à-dire question où il a posé qui est sous, abandaki na vie éternelle, marqué kosuka mais prochain nanga zanani. Or, tobandaki na évangile tolobaki qu'il était venu pour prouver à Jésus, non pas pour connaître, mais pour prouver à Jésus. L'identité devient non une identité idem avec Jésus, mais une identité contraire de Jésus. Parce qu'il était de même avec Jésus, il devait être parmi les disciples. Mais lui est venu en tant que docteur de la loi et pour prouver à Jésus. Or, quand tu viens pour prouver, c'est supposé très bien qu'il y a une position contraire de celle que Jésus avait. Première dimension, c'est le koyeba ke mutu wana azalaki na Yesu te parce qu'il était venu pour le prouver. Deuxième chose, c'est que koyeba ke nzambe Yesu abeti lisese wana po akenda ko comprendre ka banda ko tuna ye po ayeba prochain azanani. Or, le docteur de la loi n'était pas avec Jésus, c'est-à-dire il était adversaire de Jésus en ce moment-là par rapport à la connaissance de la parole de Dieu parce qu'il ne croyait pas à Jésus. D'où le parabole que Jésus devait faire devait lui montrer qui était réellement son vrai prochain à la position qu'il était. Docteur de la loi Zarakina Yesouté, il était contre Jésus. Il venait pour le prouver. Maintenant, il pose à Jésus la question de savoir qui est mon prochain. Jésus devait lui donner le parabole qui devait être de connivence avec ce qu'il avait comme position. C'est ainsi qu'à la fin, il lui a posé la question de tous ces gens ici qui a bien fait. Il a dit les Samaritains. Jésus lui a dit fais ainsi. Il a dit fait ainsi pourquoi? Parce que c'était la même position que le docteur avait. C'était une position contre de la position de Jésus. Mais comment est-ce que Jésus peut laisser la personne aller dans la fausseté? C'est parce qu'il était venu pour le prouver. À Jésus, on ne vient pas pour prouver. C'est-à-dire, quand tu veux connaître, Jésus avait dit abandonne tout et suis-moi. Mais si tu gardes ta position en venant vers Jésus pour le prouver, il va utiliser seulement les paraboles. Pourquoi? Parce que les paraboles, on les utilise. Je vous avais dit, il y a le eux et le vous. À vous, je ne parle pas en parabole, mais à eux, je parle en parabole. C'est-à-dire, pour enlever le péché des gens, on n'utilise pas de parabole. D'où il faut se faire disciple pour que tu ne puisses pas, que Jésus ne puisse pas utiliser les paraboles, mais qu'il utilise le langage simple. Parce qu'il a dit, il y aura un moment où on ne parlera plus en parabole. Je rentre maintenant parce que je n'ai pas encore répondu. Oui. Je voudrais juste éclaircir pour que les gens puissent avoir d'abord une nette lumière. Pour comprendre cette parabole, parce que je vais parler de beaucoup de paraboles au sein de la Bible. Okay. Et j'avais dit même que toute la Bible, c'est en parabole. Et je vais signaler encore au peuple de Dieu qui n'ont jamais lu la parabole et la Bible. Ils n'ont jamais lu. Ah, on a ce problème, ce sont dans la Bible. Je dis qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Qui n'ont jamais lu la Bible? La Bible, quand vous voyez en lingala, on dit Mukanda Yanzambe. Mukanda Nanzambe. Voilà. C'est-à-dire, Mukanda Nanzambe wana, eza Mukanda Ozamba komi, eza pona yete. Eza la destination. Maintenant, pour comprendre,
Kende Nakati Mukando pour comprendre quand l'eunuque était sur les chars en train de lire qu'est-ce qui avait fait que l'on puisse bien interpréter les Écritures. C'est quand l'Esprit est descendu sur Philippe et a guidé Philippe pour partir. Donc en d'autres termes, si je dis que les gens n'ont jamais lu la Bible, c'est-à-dire ils n'ont jamais compris la Bible. Parce que ce qui fait comprendre la Bible, ce n'est pas l'homme en lisant, mais c'est l'Esprit qui doit guider pour que tu puisses bien comprendre. C'est ainsi que j'ai dit, le fait pour les gens de lire la Bible, de ne pas la comprendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Vous m'excuserez si ça va vous blesser, mais je vous l'ai dit aujourd'hui parce que cette thématique des bons samaritains, tout le monde dit toujours que c'est un bon. Mais moi aujourd'hui, j'ai dit qu'il n'a jamais été bon. Mais c'était le prochain du docteur de la loi. Mais l'acte qu'il a pu poser, je retourne maintenant. Pour comprendre cette thématique, il faut d'abord parvenir à comprendre qu'est-ce que Jérusalem, qu'est-ce que Jéricho. Qui est le sacrificateur, qui est les Lévites, qui est les Samaritains. Si vous comprenez la thématique des deux contrées, la thématique de ceux-là qui sont passés par cet événement, et comprendre aussi qui étaient les brigands, dépouiller l'autre, ça veut dire quoi? Et le laisser blesser. L'huile que les Samaritains avaient et le vin. Si vous comprenez toutes ces thématiques-là, vous allez maintenant comprendre qu'en réalité, la parabole était destinée au docteur de la loi qui n'était pas d'accord avec Jésus. Et le prochain qui a eu à dire que non, le prochain c'était le Samaritain qui a eu de la compassion envers celui qui était blessé. C'est-à-dire, c'est le même image que le docteur avait. Je vais maintenant expliquer. Ok. Lisez. Je préfère qu'on puisse d'abord lire les livres et puis à la fin je vais parler. C'est bon. On commence avec un roi. Un roi 16. On commence au niveau de 30, je pense, et puis on descend. Un roi 16, du 30e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Akab fit dormir, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. En ce moment-là, je suis en train de parler pour Nakita. Vous allez comprendre maintenant quelle est la relation entre la Samarie et aussi Jéricho. Ok. Ce qui est Zana, Moussa Yanzambe, ou bien le roi qui avait aussi péché vers la fin, c'était Salomon. Salomon, oui, en tant qu'un roi, mais arrivé à la fin, il a fait péché. C'est lui qui a fait à ce qu'on puisse même tomber dans les divisions du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la première condition qui a été donnée en Israël, c'était que vous ne pouvez pas vous marier avec les femmes d'autres nations. Et vous ne pouvez pas adorer d'autres dieux. Mais c'est ce que Salomon avait fait. Salomon s'est marié à d'autres femmes, d'autres nations, et il a adoré d'autres dieux. C'est écrit dans la Bible. Là, ce sont des choses que je vais parler avec le temps pour voir comment Salomon est devenu roi, mais pourquoi il a été choisi par Dieu, alors qu'en réalité, ce que son père avait fait auprès de la mère de Salomon, même dans la Bible, on a dit vous ne tuez pas. Mais lui, c'est permis au moins de tuer et de récupérer la femme. Et de cette femme-là est sorti Salomon pour que Salomon puisse régner en Israël. Cette thématique-là, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les gens au sein des églises font des bêtises énormes. Ils disent que non, voilà, même Dieu avait accepté. Je vais parler de ça. C'est pourquoi je dis, je vais prendre... Aujourd'hui, je suis en train de parler tel que je parle là, mais il y aura un moment où je serai maintenant plus énervé que jamais. Pourquoi? Parce que pour arriver à faire asseoir la vérité, il faut maintenant partir avec une nerf solide. Avec des nerfs solides, on va y arriver. Mais si on parle seulement comme ça, les gens pensent peut-être que non, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu la vérité dans tout ce que les gens sont en train de faire. Comment ça? Maintenant, quand Salomon a eu à adorer d'autres dieux, s'est marié à d'autres femmes, il est arrivé qu'après lui, qu'il y ait encore un autre roi. Le roi qui est venu aussi, il a fait encore d'autres bêtises que Dieu n'avait pas supportées. Parmi lesquelles, ces rois-là, on commence à citer. Allons-y. Akab, fils d'Omri. Balobi, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. Le 30e verset. Hein? Okay. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Allons-y. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Allons-y. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Okay. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Boyoka maintenant est comme Yé a sali pena effort, Yakobo Yanzambe, mais kokende meta ko adorer Baal.
Allons-y. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Balobi a quelque hôtel ou à Samarie. Vous savez le Samaritain. Les Samaritains, c'est celui qui vient de Samarie. Or, dans Samarie, on avait élevé un hôtel de Baal par le roi d'Israël qui a été déchu. Le roi qui a abandonné Dieu, il est parti faire l'hôtel de Baal ou en Samarie. Mais quelqu'un de Samarie peut apporter quoi de mieux, de telle manière qu'il puisse sauver quelqu'un? Vous comprenez maintenant qu'on a instauré un hôtel de Baal en Samarie. Allons-y, maman. Le 33e verset. Ok. Et il fit une idole d'Astarté. Asali idole, la Katia Samarie. Allons-y. Akab fut plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui. Ok. Pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Allons-y, allons-y. Dès son temps. Bon comprendre maintenant. On a tout le bipo na Samarie. C'est-à-dire la Samarie, l'unique hôtel qui était là, c'était le dieu de Baal. Ils adoraient Nani, leur dieu. Maintenant, à part lui, qu'est-ce qui se passe encore? Dès son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Yel de Bethel, l'un des rois aussi, qui a succédé, celui qui a profané l'œuvre de Dieu, celui qui n'a pas pu suivre Dieu, lui aussi à Jéricho. Maintenant, vous allez voir la nuance qui est entre Samarie et Jéricho. De telle manière, vous comprenez pourquoi la personne qui a quitté Jérusalem partait vers Jéricho et il s'est croisé avec l'homme de Samarie. Parce que ce sont des pays qui se communiquent facilement en abandonnant l'Éternel. Je parle de Samarie où il y avait Baal, en tant que l'autel bien instruit, et cet hôtel-là qui était contre Dieu. Et aussi, on vient maintenant à Jéricho, il y avait un autre roi qui a pu faire ce que nous appelons Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Balobi, ce monsieur-là, il a jeté les sorts. Pourquoi? Parce que ça a été dit avec Josué, que tout celui qui va faire la reconstitution de Jéricho va perdre son fils aîné et le plus jeune. C'est-à-dire au prix de l'aîné et du plus jeune à tout celui, et il est maudit pour avoir fait la reconstitution de Jéricho. C'est-à-dire il y a eu deux choses qui se sont passées. Un, Samarie avec l'autel, et deux, Jéricho reconstitué. C'est-à-dire en ce temps-là, il n'y avait plus encore personne qui pouvait maintenant rester tout droit et qui devait rester en train de suivre ce qui a été Dieu. Vous comprenez au moins? C'est-à-dire, décéder, nous comprenons directement que ce sont des nations. Pourquoi? C'est ainsi que Josué, après avoir détruit, quand vous lisez Josué 6,26, on dit que tout celui qui viendra pour reconstituer Jéricho, il est maudit. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui quitte Jérusalem, la ville sainte, est en train de descendre là où on avait dit que ne prenez, c'est interdit, on a dit, quand vous détruisez, ne prenez même pas quelque chose de Jéricho. Parce que c'est de l'interdit. Josué 6,17, lisez d'abord 6,17. Le 17e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Ok. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Ça c'est Jéricho. On dit c'est voué à l'interdit par l'Éternel. Allons-y. Elle et tout ce qui s'y trouve. Elle et tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire elle à la ville, elle à la ville, c'est voué à l'interdit. On ne peut pas y toucher. C'est fini? Non, je continue. Oui. J'ai dit seulement 6,17. Oui. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée et tous ceux qui seront avec elle dans la maison. L'unique personne à sauver là-bas, c'était la prostituée parce qu'elle avait sauvé les espions. C'est-à-dire quand on récupère Ahab, la prostituée, c'est fini. Jéricho doit être détruit. On ne peut prendre même pas un liota au Balobakate. Au cause de l'Okomukete. Tu ne peux rien prendre là-bas, c'est interdit. À part moi, c'est Aboula. Quand moi, il y a Yamba qui va espion. Pourquoi? Parce qu'à Biki Saki Bango, Bapesa qui est payé. Promesse que, en tout cas, nous avons sauvé. Yaboula, ouais. Pourquoi les prostituées entreront aussi dans le royaume des cieux? Ah? Donc, il va entrer. Ah. Thomas Zela, pardon. Thomas, pardon. Ok. Moni, Ezaba Biloko Mususu, au moins, on a un peu zappé. Ok. Po ayo kapenda batunyo so babi ke soka ke na église nzambe limbisa ngai nzambe yokelanga mao siko mona ka mutu moko boye nani bula. Ok. Akoti bokonza likolo. Ok. Siko azo regretter ba shisha tikaki
azo regretter ba diamba tikaki mamoni bula oyo abebisi mabala bato bandaka bato koti bokonza likolo bulo yebi ezaka ko ya bebisa mabala bato mais ba pasteur o baza ba bulo yebi bango babula wana eza nazo babula sur le plan général ezala za la pasteur pondenge za wana elo wana aussi fanda donc ndumba eza moi sur balate mais bula eza femme prostituée sikoyo ndumba au balate oui pour balate bazo bengo ndumba parce que tu n'as pas de mari mais bula eza donc yo pena ezu mutabonga ko tipe bokonza likolo akokota parce que c'est écrit dans la Bible mais la Bible ba lebi na dit commandement na ba lebi nini eza makambo na kokota eza ebele mais na silisana no Samarie na likambo bon samaritain na bino wana onga nazo benga ke aza mon pagano du lundi au 30 bino bozolo bagaza bon samaritain il n'a jamais été bon parce que départ la nature d'Israël a été scindée en deux. C'est-à-dire, après la division, nous comprenons que Juda avait pris 2 tribus et c'est là que se trouvait Jérusalem et c'est là que se trouvait même beaucoup. C'est là où se trouvait l'arche de l'Alliance au niveau de Jérusalem. Et c'est là où même on avait dit que c'est la ville sainte où le peuple d'Israël devait être. Mais quand ils se sont divisés, ceux qui sont descendus ont formé maintenant 10 tribus avec capitale comme Samarie. Les adorateurs d'autres dieux, les gens qui se sont mêlés à d'autres histoires qui ont été condamnées par la loi de Dieu. Ce sont là les Samaritains que vous êtes en train de me parler aujourd'hui. La capitale avec les 10 tribus, c'était maintenant Samarie. Avec tout ce qui vient de se passer, c'est-à-dire Jéricho, d'abord, doit être détruit. Et tout celui qui voudra reconstituer Jéricho sera maudit. Tout ce qui est dans Jéricho et la ville, c'est interdit. Samarie, lieu où il y a l'autel de Baal. Et aussi après l'autel, c'est là où il y a tous les péchés que Dieu a interdit que les gens ne puissent pas faire. Ça fait 2 villes directement qui se communiquent par rapport à quoi? Parce qu'ils sont en communion. Tous ont abandonné l'Éternel. Maintenant, la personne qui quitte Jérusalem, qui doit descendre vers Jéricho, c'est cette personne-là qui doit être attaquée. Pourquoi? Parce qu'il a laissé son lieu saint pour tomber en bas vers un lieu profané. Allez, faites des nations des disciples. Avant qui t'atteint. J'ai dit bien, l'unique personne dans cette parabole qui avait la capacité de descendre, de monter pour un travail, c'était les sacrificateurs et aussi qui les Lévites. Pourquoi les sacrificateurs et les Lévites, quand ils sont arrivés, ils ont pris autre chemin. Pourquoi? Parce que l'unique voie qui a été ordonnée, c'est la voie d'aller. Le retour n'a jamais été accepté par n'importe qui, si ce n'est que les Lévites et les sacrificateurs. Qui sont permis de faire des allers-retours. L'acte qui vient de se poser, c'est ce qui est écrit en hébreu. Lire rapidement. 4 et 6. C'est-à-dire, cette personne, en arrivant là-bas, c'est pourquoi j'avais donné même les calculs la fois passée, je vous ai dit que la Bible est écrite en chiffres et en lettres. Les 25 km qui séparent Jérusalem de Jéricho, on vous dirait que par le vol d'oiseaux, c'est 23. C'est-à-dire, les kilométrages là, c'est par terre. C'est-à-dire, si c'est par vol d'oiseaux, c'est-à-dire que tu feras 23. Je vais expliquer ça avec le temps, mais pour l'instant, le chemin aller, c'est-à-dire quitter Jéricho vers Jérusalem est accepté. Pourquoi? Parce que Jéricho, c'est une ville à détruire. Une ville voit l'interdit. Excusez-moi. Maintenant, Jérusalem, c'est la destination qui a été comme ville Oyobalobaki, qui est la ville sainte. La terre même promise s'est trouvée là-bas. La personne qui est déjà dans la terre promise ne peut jamais s'hasarder de sortir s'il n'a pas l'autorisation. Or, le Lévite, son travail, c'est au niveau de l'autel. Le sacrificateur est là pour prendre les charges des gens. Et il est là pour plaider aussi à ces gens-là. Maintenant, au moment où il ne te retrouve pas au niveau de Jérusalem, il te retrouve en dehors de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a à dire? Il n'a rien à dire. Parce que tu n'es pas à l'endroit où il t'avait laissé, ou bien à l'endroit qui a été promis. Hébreu. J'ai dit bien hébreu. Oh, il moi ça boula kota lola. Akokota papa, ne vous inquiétez pas. Dile bokanja, mukanda sika. Akokota na ye. Ngai. Tozotanga mukanda ya hébreu.
nayoki na miso eswe eza na mokanda nini wana mwasi abula kota lolo ezali Nous lisons le 6e verset. Ok. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Balobi, la promesse d'y entrer a été donnée, mais à cause de la désobéissance, ils ne sont pas entrés. Reprenez, maman. Nous reprenons le 6e verset. Ok. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. À quelques-uns d'y entrer. Quand vous êtes déjà entrés, allons-y. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. À cause de la désobéissance, vous n'y entrerez pas. Allons-y. Le 7e verset. Ok. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit à plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ok, vous revenez maintenant vers 6 et 4. Maintenant, vous comprenez qu'à ce niveau-là, quand je suis en train de parler, d'autres personnes prendront les oreilles et ils vont fermer. Vous devez écouter, parce que ce n'est pas tout le monde qui va y entrer. Mais il y a ceux-là qui sont entrés, qui parviennent à désobéir. Ce que le monsieur avait fait, de quitter Jérusalem pour partir vers Jéricho, de son propre gré, c'est une désobéissance. Parce que quelqu'un qui a déjà obéi à l'Éternel ne recule pas. Il va de l'avant. Lisez maintenant. 6-4. Oui, 6-4. Le 4e verset. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. On dit à ceux qui ont été déjà éclairés. Ils ont été déjà à Jérusalem. D'ici quand il y a un Zambé. Oh, il y a personne qui m'a dit d'ici quand il y a ville Nanga. Tu as déjà été éclairé, allons-y. Qui ont goûté les dons célestes. Ok, qu'on goûté les dons célestes. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ont eu part dans le Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ont goûté la parole de Dieu dans Jérusalem. Et les puissances du siècle à venir. La puissance du siècle à venir aux yeux yango. Et qui sont tombés. Mais ok, qu'on tombé, c'est-à-dire le fait pour lui de quitter Jérusalem vers Jéricho, il est tombé. Soit encore renouvelé et amené à la repentance. On pose la question, et ces gens-là, est-ce qu'on peut encore les renouveler et les faire arriver à la repentance encore? Terminez, maman. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Vous pouvez laisser. C'est une seconde fois de crucifier Jésus à la croix. Pourquoi ils ont quitté Jéricho? Les faits de descendre seulement à Jéricho, parce qu'à Jéricho, il n'y a rien de Dieu. C'est une ville à détruire. Tout a été interdit. Maintenant, je vais vous parler de ce que le Samaritain y a fait. Le Samaritain marchait avec le vin et avec de l'huile. C'est mentionné dans la Bible. Des Samaries. Toi, un Samaritain qui marche avec l'huile, qui marche avec le vin. Tu penses que ton huile et ton vin peut compatir à quoi auprès de quelqu'un? Ce qui est là, c'est quoi? De la même façon que la personne a été tombée, il est tombé entre les mains des brigands. La compatissance viendra qu'à celui qui est de l'intersection avec cette personne-là. C'est-à-dire le Samaritain s'est trouvé de même que la personne qui a été battue. Le Lévite, il n'a pas trouvé sa part. Pourquoi? Parce que la personne l'a laissé à Jérusalem. Il n'a pas obéi à sa parole. Le sacrificateur l'a trouvé encore désobéissant. C'est ainsi qu'on l'a laissé. C'est-à-dire quoi? Ce que nous sommes en train de dire, j'avais dit la fois passée que la parole doit être écrite dedans de l'homme et non pas dehors. Pour comprendre cette parabole, il faut entrer avec la personne intérieure, puis sortir avec cette personne-là au dehors. C'est pourquoi j'avais dit, qui est le Lévite, qui est le sacrificateur, qui est le Samaritain, l'homme qui a été battu, le vin que les Samaritains avaient, et l'huile qu'il avait. Et les deux là qui sont passés là? Il n'était pas de connivence avec l'homme qui était batteur. Je vais entrer maintenant dedans pour un peu frôler parce que je sais que nous sommes presque à la fin. Oui. La vérité avec Dieu, c'est quoi? Il a dit, je vous donne devant vous deux chemins. Il dit, soit c'est la vie, soit c'est la mort. Quand vous choisissez la vie, vous avez la vie. Mais quand vous choisissez la mort, vous devez mourir. Mais il a demandé aux gens de choisir la vie. La personne qui prend l'allée vers Jérusalem veut la vie. Mais la personne qui quitte Jérusalem vers Jéricho, une ville interdite, une ville maudite, et
voués à la mort. Et qui peut compatir? Jésus avait dit laissez les morts enterrer leurs morts. Les Samaritains n'étaient qu'un mort qui est venu enterrer un autre mort. Ah, laissez les morts enterrer leurs morts. Cette personne-là n'avait ni le vin de Dieu, ni de l'huile de Dieu. Il avait de l'huile de Baal, de levain de Baal. Mais qui a au moins servi. Ça servit de ce que j'ai toujours dit, dans la chute, il n'y a que ceux qui sont dans la chute qui peuvent aussi s'entraider. C'est-à-dire qu'il est venu compatir à un mal que lui aussi a l'habitude de faire. Une mauvaise parole sera des connivences avec une autre mauvaise. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, je serai en contradiction avec beaucoup de gens qui viendront pour dire que l'autre est en train de dire le mensonge. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et tout le monde dira seulement c'était bon. Il n'a jamais été bon. Lui, le vin venait de Samarie. Samarie, il y a l'autel de Baal. Il est un peu difficile que de là Dieu puisse exister. Jéricho, c'est un pays à détruire. Tout celui qui y reviendra pour reconstituer va perdre le nez et ainsi le jeune frère. Et quand il va perdre, on a dit toi été voué à l'interdit. Et tout celui qui viendra pour reconstituer Jéricho sera maudit. Ça c'est dans Josué 6,26. Donc en d'autres termes, le fait pour le Samaritain de s'approcher vers l'homme qui était par terre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui participe au même malheur qui a été déjà prédit. D'où le docteur de la loi, quand il était venu pour prouver Jésus, il n'était pas quelqu'un qui est venu pour être sauvé, mais il était venu pour prouver seulement Jésus. D'où celui qui vient pour prouver Jésus, il n'a pas la foi en Jésus, il est de même que celui qui était les Samaritains pour faire quoi? Pour ne que compatir à ceux qui pêchent. Quelqu'un qui pêche, si tu compatis à lui, tu n'es pas différent d'un Samaritain. Parce que le Samaritain n'a que l'autel de Baal. Or, l'autel de Baal, c'est tout ce qui est contre Dieu. Je parlerai de l'huile et aussi de vin avec le temps. Mais pour l'instant, la thématique quitter Jérusalem vers Jéricho, c'est déjà un péché que ce monsieur-là avait fait. Donc, un péché que ce monsieur-là avait fait, la manière où les pasteurs nous prêchent, ils sont dans la fausseté. Au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre que la personne-là a voulu compatir avec cette personne dans les mal où lui aussi s'est retrouvé. Voilà. C'est ça la meilleure interprétation. J'ai dit que la parabole a été donnée à ce monsieur-là qui était venu prouver à Dieu. C'est-à-dire ne peut compatir à l'autre que celui qui est donc d'intersection de faits, d'intersection des comportements, d'intersection d'esprit. Le Samaritain était d'intersection avec le monsieur qui a été battu. Pourquoi? Parce que l'homme a laissé le lieu saint pour le lieu profané. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'apôtre. Juste un mot, une minute. Oui, pour finir, ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est que, comme je l'avais encore souligné la fois passée, tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire ce qui est écrit dans la Bible. Mais écoutez ce que Jésus avait dit. Jésus a dit ceci. À eux je parlerai en parabole, mais pas à vous. C'est-à-dire c'est aux disciples où l'enseignement vrai est donné. Et de Genèse jusqu'à Apocalypse, si vous lisez, vous n'avez pas l'esprit, vous ne saurez pas comprendre ce qui est écrit dans la Bible. La parabole n'est jamais comprise, ou bien le parabole n'est jamais compris à l'œil nu. Non. Il faut que l'esprit te guide pour te faire comprendre réellement ce que c'est ces paraboles-là. D'où, en passant, je vous demande de beaucoup lire, mais surtout, je dis bien, si vous ne vous approchez pas, si vous ne posez pas de questions, pour comprendre et pour assimiler tout ce que nous sommes en train de dire, vous n'entendrez rien. Et je répète encore, je dis, les Samaritains n'a jamais été bon. Il était bon dans le mal de celui qu'il avait trouvé. C'est ainsi que même le docteur de la loi, il était aussi de mauvais comportements. Son prochain ne devait ressembler qu'à celui-là parce qu'il n'était pas d'accord avec Jésus. Je crois que déjà le rendez-vous est pris pour un nouveau numéro. À la prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci à l'apôtre Lissi de nous avoir accompagnés. Je crois qu'on sera toujours là pour accompagner cette œuvre de Dieu. Merci. Didier Bokanja. Ngana bongishina lunette pour toki likamuke mwasi andumba mwasi abula akokota lola. Paka Juma bino déjà vous en a garanti ezangate hein. Paka Juma botika la kaka bongo ne tawan po bokonza likolo ndenge na yoki awa
vous avez garantie déjà. Vous avez bonus. Et pas la mino li sous moizalité. Apôtre alobi na biso ete eza bato ebele ti lelo nanu batanga mokanda na nzambe te esengeli batanga yango mpo ete bayeba mozindo ya makomi na nzambe ndenge atalisi biso mokolo mwa lelo ete oyo etalaki bon samaritain mosala oyo wapi ndeko wana asalaki ezalaki mpona kosunga moto na mabe na ye mpo epe azalaki mabe ndakisa moto alongolaka bazemi soki baye koyebisa likambo na zemi akoyebi soke ngai nayebi ma ya pondu nayebi baka mondongo soko otindiki eloko wana eza lianzi moni bato wana nde basunganaka bongo donc professionnel na élève basunganaka yango nde lisolo ya bon samaritain ndenge tokoyoka yango bongo évangile selon Roger ndenge nakokanga place wana ke ezali bato basunganaka na mabe bango babale soki bakutani bakosungana kitoko mpona eloko bazali kosalala bapakola yango mafuta esala kitoko esala solo te kasi biso na apotre totikaka na lisolo ya na nzambe na satan nani moto alokuta po alobaki ke soki bolembuma bokokufa o soki bolembuma miso na bino ekofungama mbala moko boye teni dada. Qui dit vrai, qui dit faux, Gala Watay, merci pour la réalisation dans mon colombo lelo. Tes prises de vue. Didier Bokadja, merci pour la supervision nayo. Aux Alakawana toujours au four et au moulin. Vitesse à TGV. En tout cas, Mikolo, on a été yonde Tokobenga Sko Poutine. Et vous allez peut-être Satan 5 yonde Mtokozala Bongo po. Musala ozali ko sala ezali ko mama Fifi Madawa na papa John Wenga na kobosa na bongo te famille monene ya 360 Léon Fumukani mon jeune frère que j'aime bien à ma famille Tamwekaza dit merci Nabino Arlette Mouzia général 4 étoiles na banza été tokutana na numéro ya sika avec Gelo Watay pona kaka kobeta masolo ya sika kasi pona nzambe na satana apôtre Gaël akoyanol.